Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour, encore une vidéo assez courte où on a au final très peu d'informations, mais on a tout de même des infos très intéressantes aujourd'hui, notamment en ce qui concerne le mercato. On va regarder ça dans quelques instants avec notamment Luka Modric qui a donné un petit conseil aux dirigeants madrilènes en ce qui concerne une piste pour le mercato. On va regarder ça dans quelques instants. On va démarrer les amis tout de même avec la lettre du président Florentino Pérez, une lettre qui a été adressée aux socios du Real Madrid et plus généralement aux fans du Real Madrid. Donc c'est aussi une lettre qui vous est adressée. Florentino Pérez qui évidemment a tenu à féliciter tout le club, toutes les personnes qui travaillent au club, au bien du club, tous les fans du Real Madrid qui n'ont cessé de soutenir l'équipe tout au long de la saison. Donc vous avez la lettre juste à côté de moi. Si vous voulez la découvrir dans son intégralité, n'hésitez pas à faire un petit arrêt sur image, n'hésitez pas non plus à aller la retrouver sur les réseaux sociaux. Évidemment, grande fierté pour Florentino Pérez d'avoir vu une équipe cette année qui n'a absolument rien lâché sur la scène européenne, qui a fait plaisir à de nombreux fans de football. Il a félicité évidemment tout le monde, parce que la saison est tout de même incroyable pour le Real, avec 3 trophées. Franchement, en début d'année, avec le retour d'Ancelotti, on n'imaginait peut-être pas une saison à ce point réussi pour les merengues. On enchaîne les amis avec une première information mercato, et c'est aussi la une du quotidien Marca. On en avait parlé hier de cette information qui a été confirmée par Mario Cortegana, qui travaille notamment pour Marca. Mario Cortegana qui avait annoncé donc que oui, Manchester City est favorable à un départ de Gabriel Jesus s'il y a une offre d'à peu près 50 millions d'euros. Ça, c'est ce qui a été acté. Manchester City serait prêt à se séparer de son attaquant brésilien si une offre intéressante pour le club leur parvient. Mario Cortegana, il avait interviewé Gabriel Jesus il y a quelques semaines maintenant. C'était juste avant le match en Ligue des Champions entre le Real et Manchester City. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a quand même des informations très intéressantes et des informations qui viennent véritablement de la famille de Gabriel Jesus aussi, puisque le joueur, lui, serait prêt aussi à quitter Manchester City, mais voilà, il faut que tout le monde y trouve son compte. Ce qui est intéressant aussi dans ces informations, c'est que, on en avait parlé hier, Carlo Ancelotti, lui, souhaite l'arrivée d'un numéro 9 cet été, et l'option Gabriel Jesus a déjà été validée par Carlo Ancelotti. C'est un profil qui plaît beaucoup à l'entraîneur italien, donc il faudra vraiment suivre ce dossier tout au long de l'été, parce que c'est véritablement une alternative pour le Real Madrid à l'échec notamment du dossier Haaland. 50 millions d'euros, c'est quelque chose en plus de ça qui reste réalisable pour le Real Madrid. On n'est pas non plus sur un transfert faramineux. 50 millions, ça reste raisonnable, donc c'est une option plus que plausible. Malheureusement les amis, comme on en a parlé hier, Gabriel Jesus pour le moment il a toujours une place, et il aurait une place d'extra-communautaire du côté du Real Madrid, et c'est là que ça pose problème, puisque on ne peut pas inscrire un nombre indéfini d'extra-communautaires dans une saison. Et voilà, s'il y a une arrivée de Gabriel Jesus, il faudrait absolument qu'un Brésilien du Real Madrid obtienne son passeport le plus rapidement possible. Et à l'heure actuelle, on n'est pas certain de voir Vinicius, notamment Vinicius Junior, avoir son passeport espagnol avant le 1er septembre 2022, donc la date de la fin du mercato. Et ça aussi, c'est tout de même une donnée très importante dans l'arrivée de Gabriel Jesus. Il y a d'autres joueurs aussi brésiliens du Real qui attendent toujours leur passeport. Ça prend beaucoup de temps, parce que tout simplement en Espagne, avec ce qui s'est passé par rapport au Covid, et bien maintenant le processus pour délivrer un passeport est beaucoup plus long, beaucoup plus cher. Bon, c'est pas forcément ça qui crée un problème, mais beaucoup plus long. C'est ça aussi qui est problématique. On enchaîne les amis avec une information qui concerne Aurélien Tchouaméni. Selon RMC Sport,
Aurélien Tchouaméni et le Real Madrid. On est sur les derniers détails de la finalisation donc de son contrat avec le Real Madrid. Et d'ailleurs hier, il y a eu une nouvelle journée de négociation intense entre le Real Madrid et l'AS Monaco et tout semble être plus que positif du côté du Real Madrid. On est très confiant, on pense qu'on va même finaliser le dossier de Tchouaméni sur les tout prochains jours. Ensuite, on a une autre information et plusieurs autres informations qui concernent le match de l'équipe de France hier, notamment du côté de Split en Croatie. Regardez déjà la belle image entre Karim Benzema et Luka Modric, les deux génies du Real Madrid qui étaient présents hier en Croatie. Alors Karim n'a absolument pas joué hier, hein, aucune minute pour Benzema qui était sur le banc de touche. Luka Modric lui a joué, a même été célébré par son peuple. Luka Modric a joué 80 minutes hier et il a été célébré par son peuple parce que c'était aussi hier la 150e apparition de Luka Modric sous le maillot à damier de la sélection croate. Et il avait d'ailleurs même un tifo qui a été réalisé en l'hommage de Luka Modric avec cette inscription « Tu es notre capitaine, nous sommes ton port, Luka ». Voilà le tifo réalisé par les supporters croates avec cette inscription et cette légende qui est magnifique. Tu es le capitaine, nous sommes ton port, nous sommes en gros voilà le peuple qui te soutient, qui sera toujours là pour toi. C'est vraiment une belle initiative et un très bel hommage du peuple croate envers Luka Modric. On l'a dit les amis, Luka Modric, on l'a dit en tout début de vidéo, Luka Modric il a glissé un petit nom aux dirigeants du Real Madrid pour l'avenir du club et pour peut-être le remplacer dans 1 an, 2 ans, on ne sait pas, hein, quand Luka Modric prendra la décision de mettre un terme à sa carrière. En tout cas, il a glissé le nom de son coéquipier en sélection, Lovro Majer. Alors Lovro Majer, il évolue au Stade Rennais. Cette saison, il a quitté le Dinamo Zagreb il y a 1 an maintenant, première année en Ligue 1 cette saison pour Lovro Majer. Il a convaincu, hein, d'ailleurs, beaucoup de personnes qui suivent la Ligue 1. Je crois que c'est 6 buts et 8 passes D pour Lovro Majer cette saison en Ligue 1. Profil très intéressant, très doué techniquement, très bonne vision du jeu, une qualité de passe très intéressante. Lovro Majer, en plus de ça, bon, vous avez peut-être déjà vu, hein, mais c'est physiquement quelqu'un qui ressemble énormément à Luka Modric. Hein. C'est assez troublant. Il a les longs cheveux blonds, il a le serre-tête. Il a un petit peu le même style de jeu que Luka. Donc c'est un joueur qui est encore aux prémices de sa carrière. Il vient de quitter la Croatie depuis 1 an et le Dynamo Zagreb comme Luka Modric. Donc il y a véritablement des similitudes assez incroyables entre les deux joueurs. Regardez aussi les amis ce que l'on a retrouvé sur internet, cette belle photo entre Lovro Majer et Luka Modric, parce qu'il faut savoir aussi que Lovro Majer il considère Luka Modric comme voilà, une idole, hein. Pour lui c'est un véritable exemple au-delà de la ressemblance physique un petit peu, il y a une ressemblance dans le jeu et il est évident que la trajectoire de carrière suivie par Modric est quelque chose qui doit évidemment plaire à Lovro Majer. Donc le Real est très attentif à la situation du joueur du Stade Rennais, hein, sur les conseils de Luka Modric. Donc les amis, hein, je pense que véritablement si le Real Madrid se positionne clairement sur Lovro Majer, je pense que ça ne prendra que très peu de temps parce que bon, déjà, on peut difficilement dire non au Real Madrid, hein, vous avez compris les amis, difficilement dire non, mais surtout c'est que Lovro Majer, c'est une idole pour lui, Luka Modric. Regardez par exemple aussi cette photo que l'on a retrouvée, c'était il y a plus de 10 ans, hein, maintenant, lorsque Luka Modric était encore en Croatie, au Dinamo Zagreb. Regardez l'enfant qui lui tient la main, c'est Lovro Majer. Donc voilà, il y a quand même une sorte de mythe, hein, pour Lovro Majer lorsqu'il évolue avec Luka Modric. Et on va terminer les amis cette vidéo déjà avec première petite photo, Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, en vacances avec sa compagne dans son pays, en Italie. Voilà, Carlo Ancelotti qui prend du bon temps avant la reprise dans quelques semaines avec
les merengues. Et on termine, les amis, avec ce petit classement des 5 joueurs du Real Madrid avec la plus forte valeur marchande. Vinicius en tête, 185 millions d'euros. Eder Militao 90, Fede Valverde 85, Eduardo Camavinga 78, Rodrigo 74. Classement réalisé selon le CIES. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous pensez de cette option. Lovro Magère, pour ceux qui suivent un petit peu la Ligue 1, le Stade Rennais, est-ce que vous pensez que ce joueur peut être, pourquoi pas, intéressant du côté du Real Madrid, hein. Ça reste encore un joueur très jeune, qui est perfectible, mais ça reste un joueur qui a quand même déjà des bases assez intéressantes. Les amis, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.